Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Bonsoir à tous mes frères chrétiens. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours les mêmes objectifs. On est là juste pour partager avec vous les expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, j'ai une vidéo à partager avec vous. C'est une vidéo très intéressante et je veux que vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. On va essayer de regarder la vidéo ensemble et après on va faire des analyses sur la vidéo. Regardez cette vidéo avec moi, s'il vous plaît. Je m'appelle Léa, j'ai 65 ans et je suis pensionnée. Depuis plus d'un an, je bascule dans la pauvreté totale. Chaque mois, je me demande comment je vais payer mes factures. Je cumule des factures impayées, moi, alors que j'étais pas comme ça avant. Avoir un logement maintenant, c'est vraiment devenu un grand luxe. Tout augmente, les loyers, la nourriture, tout ce qui est essentiel et vital à la vie. Je ne comptais vraiment pas finir ma vie comme ça, dans la pauvreté et à devoir compter chaque euro pour simplement survivre et payer ses médicaments. Malgré tout ça, le gouvernement nous écrase tous avec leurs mesures. C'est invivable et franchement inacceptable. Savez-vous qu'au Québec, il y a de plus que 200 000 personnes en 2026 qui sont obligées de retourner au marché du travail, qui sont retraités, mais sont obligés de retourner travailler. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'y arrivent pas. Fait que c'est pas facile. Quand tu dis que tu travailles toute ta vie pour avoir de quoi, puis de bien vivre, puis c'est pas ça qui se passe, là. Il n'y a rien d'encourageant là-dedans, là. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Mais c'est quoi le concept? C'est une histoire qui fait mal au cœur. Il y a un homme à Montréal, au Canada, qui s'appelle Jean-René. Il a 80 ans et malheureusement, il est obligé de dormir dans sa camionnette. Pourtant, il a travaillé dur toute sa vie. Aujourd'hui, il touche une pension mensuelle de, écoutez bien, 2000 $ par mois. Mais malgré ça, à cause de la crise du logement, il n'arrive pas à trouver un appartement. Et heureusement, cet homme, il a pu faire des petits travaux pour le propriétaire d'une mosquée. Et en échange, le propriétaire de la mosquée, il lui a donné le droit de stationner son véhicule sur le parking de la mosquée. Dans sa camionnette, il y a un lit de camp qui doit plier tous les matins pour gagner de la place. Malgré toutes ces difficultés, il garde une bonne humeur, il reste positif et il continue de travailler malgré des problèmes de santé. Je rappelle qu'il a 80 ans. Il a des amis, mais il regrette de n'avoir jamais eu d'enfant. C'est triste de voir quelqu'un, surtout de cet âge-là, qui a travaillé dur et qui est obligé de dormir dans sa camionnette. Ça fait mal au cœur. Bravo au propriétaire de la mosquée, c'est vraiment un geste de générosité incroyable. J'espère que cet homme trouvera un logement et que la solution va s'arranger. Est-ce que vous trouvez normal d'avoir travaillé dur toute sa vie, de toucher une pension de 2000 $ et de ne pas pouvoir vivre dans de bonnes conditions? Est-ce que c'est normal? Je comprends pas là. On te dit, donne les 40 meilleures années de ta vie au système. Pointe, dépointe, obéis aux règles, paie ce que tu dois. Et peut-être que si tu tiens assez longtemps, tu pourras enfin vivre pendant tes soi-disant années dorées. Mais ce n'est pas un rêve, c'est un pacte avec le diable. Parlons aussi de la sécurité sociale, cet argent qu'on te prend de force sur ton salaire. Si tu investissais ce même montant, même dans quelque chose de très sûr, comme une épargne à haut rendement ou un fonds indiciel conservateur, tu partirais à la retraite avec bien plus que les miettes qu'ils vont te rendre. Mais ils ne te laissent pas faire ça. Parce que te garder dépendant, c'est ce qui te rend obéissant. La retraite, ce n'est pas la liberté, c'est une autre laisse. Une sorte de collier à libération lente qui te maintient attaché au système jusqu'à ce que tu sois trop vieux, trop fatigué, trop épuisé pour te rebeller. Si tu veux une vraie liberté, tu dois arrêter de jouer à leur jeu. Les gens souffrent. En ce moment, les gens souffrent partout aux États-Unis. Je ne sais pas pour les autres endroits, mais je sais que les États-Unis vont mal et je pense que ça va encore empirer. Les gens ont besoin d'un toit. Il y a tellement de personnes qui vivent chez d'autres parce qu'elles n'ont pas les moyens. Donc je comprends, ils ont aussi besoin d'un endroit où vivre. On espère juste que ce sera vraiment abordable pour eux. Je pourrais continuer encore et encore sur ce sujet, sur les sans-abri, sur la hausse du coût de la vie. Ce n'est pas facile, surtout quand on a une famille, des enfants. Mais même pour nous, les personnes âgées, beaucoup souffrent. Même les anciens combattants, parce qu'on vit avec des revenus fixes et on continue à être fortement taxés. Bref, ce sujet me touche beaucoup, ça me bouleverse, parce que c'est vraiment un sujet triste. Si ce message vous parle, laissez un commentaire.
J'aimerais savoir si vous connaissez quelqu'un qui traverse des difficultés ou si vous-même vous avez du mal en étant retraité ou proche de la retraite. Partagez votre histoire. Intéressez-vous à cette période, la retraite, comment ça va être, qu'est-ce que je vais gagner. Quand je vois on vit à 100 à l'heure ici, beaucoup, ils sont là, leur salaire même, qui gagnent bien, et 3 000, 4 000, 5 000 euros. Il ne parvient même pas à vivre parce qu'il a tellement, il est criblé des dettes, il est dans les trucs de consommation, les blancs partis, piscine partie du chien, du chat, ainsi de suite, et tout ça. Imagine que maintenant tu vas à la retraite, cette dette ne sont pas payées, tu entres dans la retraite avec cette dette encore. Comment tu vas t'en sortir? Et que le salaire que tu gagnes de 3, 4 000, 5 000 euros là, on a divisé ça peut-être par 2, par 3. Tu te retrouves avec 2 000 euros. Pose la question, est-ce que si je gagne 2 000 euros, je pourrais couvrir toutes mes charges? Voilà pourquoi je vous dis, intéressez-vous à l'immobilier dès maintenant, à investir votre argent. Évitez un peu le désordre là, je vais aller sauver l'Afrique, Kunta Kinte, Tchaka Zulu. Sauvez-vous d'abord vous-même, avant d'aller sauver l'autre côté, quoi. Sauvez-vous d'abord vous-même, avant de prendre des mauvaises décisions où vous allez plomber votre avenir et plomber celui de vos enfants. S'intéresser à l'immobilier, en amont, c'est pas un luxe. C'est en fait pour assurer votre avenir. Ça fait réfléchir. Le réveil sera brutal pour la plupart d'entre nous. Pensez-y, apprêtez-vous pour la retraite. C'était tout ce que je voulais partager avec vous. Voilà tout ce que j'allais la vidéo de jusqu'à la fin. Je l'ai dit au début, c'est une vidéo très intéressante.